super squeeze and snap. Bonjour chers yogis, bienvenue à cette séance fusion de musculation douce et de yoga. Ça ressemble à la séance renforcement global que j'ai déjà faite, qui est publiée sur ma chaîne, mais beaucoup plus doux. On est vraiment dans la douceur, dans la profondeur, de la nuque jusqu'au bas du dos. Cette séance-là peut aider à soulager si vous n'avez pas un gros problème de dos, c'est juste des petites tensions, ou encore à prévenir les maux de dos. Et on a besoin aujourd'hui d'une chaise ou un banc et d'un rouleau ou encore un coussin. On est parti. Alors, on va commencer la séance debout. Vous voyez, j'ai mes souliers, mais on peut être nu-pieds là déjà parce que de toute façon, je vais les enlever tout à l'heure. On place les mains sur les épaules et on amène les coudes ensemble en avant, ouverts, exactement sur la ligne de nos épaules. Devant, ouvert. Et on va joindre à ça la respiration. Alors, on expire ici et on inspire en ouverture. Expire ici, expire en ouverture. On pense au bas de notre dos qui va rester neutre. À chaque fois qu'on va ouvrir les coudes, on peut avoir tendance à creuser le bas du dos et relâcher nos abdos. Donc, on pense à ça et on les garde activés. Maintenant, on transfère le poids dans un seul pied. On place les mains aux hanches. On amène le genou gauche devant la hanche gauche. On va activer notre fessier dans ce mouvement-là. On pousse notre talon gauche derrière et on ramène le genou devant. 10 fois, on pousse notre talon derrière et on ramène le genou devant. Au moment où on pousse le talon derrière, les abdominaux restent engagés. On ne veut pas exagérer la lordose. Reviens devant et pousse derrière. 4. On peut joindre à ça la respiration. 5. On inspire le genou devant, expire, genou derrière, engage bien les abdos à l'expire. Inspire devant, expire. Pour 8, 9 et 10. L'autre jambe, on amène le genou droit à hauteur de la hanche. Inspire là et 10 fois, expire. Pousse bien le talon et non pas les orteils. Inspire, expire. 2. Pense au bas du dos. 5. 7. Et un dernier. Maintenant, on prend un mur. On se place à côté du mur, croise les bras ensemble devant soi, épaules au mur, hanche au mur, genou au mur. On pousse le genou vers le mur et on engage la jambe opposée comme si on voulait y faire une rotation externe, comme si on voulait pousser notre talon et le bord externe de notre pied fort dans le sol, comme pour déchirer le plancher entre nos deux pieds. Un peu comme quand on fait une montagne. Et donc là, en ce moment, nos deux moyens fessiers travaillent. On les maintient actifs, on respire et on pense encore une fois au bas de notre dos qui va être légèrement lordosé de façon naturelle, mais pas hyper lordosé. Alors, il y a un engagement de nos abdominaux. Maintenant que ça chauffe un peu dans les deux hanches, on relâche. On fait la même chose de l'autre côté. On plie notre genou. Et si pour nous, là, si vous n'êtes pas arrangé comme moi puis que vous n'avez pas une fenêtre, là, puis que c'est un mur complet, vous pouvez aussi pousser votre pied au mur, le même pied que le genou. On respire, on pense à l'autograndissement, à l'action des abdominaux et à pousser genou vers le mur et talon vers la direction opposée. Tout en respirant, on observe cette chaleur que ça crée des côtés externes de nos cuisses, nos hanches, et on relâche. Maintenant, on va mobiliser notre cheville, un pied devant l'autre.
On amène 2 mains sur la jambe d'en avant, sur la cuisse d'en avant, et on veut juste aller porter notre genou dans 3 directions. Donc, vers les orteils, vers le petit orteil, toujours en écoutant ce que le genou nous dit, là, et vers le gros orteil et même à l'intérieur. Vers les orteils, donc droit devant, vers le petit et vers le gros. On change de côté, même chose. Notre talon en arrière, hein, super important, veut rester au sol parce qu'on cherche à aller mobiliser la cheville, étirer le solaire ici. Genou vers l'avant, genou vers le petit orteil et genou à l'intérieur vers le gros orteil, puis même un peu plus loin. Si c'est convenable et confortable pour notre genou. Devant, vers le petit orteil et à l'intérieur. Excellent. Maintenant, on a besoin de notre chaise, notre banc, et on y va pour 20 squats, ou plutôt 20 assis vers debout, où on désire seulement aller toucher le bloc, le banc, la chaise, sans se déposer complètement, et on se relève. Donc, plus notre chaise ou notre banc est bas, plus ça va être difficile, ce mouvement-là. On touche, on ne dépose pas notre poids et remonte. 5, 6, 7. Vous voyez que mes pieds sont quand même rapprochés, là, mais vous pourriez les placer un petit peu plus larges si c'est plus confortable pour vous. On garde les abdominaux engagés, le bas du dos neutre, encore une fois, donc légèrement creusé. Quand nos bras vont devant, ça nous fait un contrepoids intéressant pour être en mesure de bien pousser les hanches derrière et de garder le poids dans nos talons. Encore 3 fois. On tente toujours dans ce squat-là, plus il est profond, plus il faut y penser de garder le cœur soulevé. Puis là, plus on avance dans la série, plus ça se pourrait que notre cœur descende, mais on veut le garder fier. Une dernière fois. Et on remonte. C'est donc ici que je vais enlever mes espadrilles. Si vous voulez faire pareil. On est près du bout de notre tapis en montagne. On tente de déchirer le tapis entre nos 2 pieds. On bascule un peu le bassin pour avoir le dos neutre si jamais on était relâché et en hyperlordose. On prend une inspiration jusqu'à l'horizontale. Expire jusqu'à la montagne. Inspire jusqu'au ciel, à la grande montagne. Expire jusqu'à la montagne. Encore une fois, et cette fois-ci, on amplifie le haussement d'épaule en haut. Inspire, grande montagne et hausse les épaules vers les oreilles. Expire, montagne. Inspire une dernière fois, grande montagne, hausse les épaules vers les oreilles. Et expire. Dans la montagne, viens rejoindre les mains ensemble devant le cœur. Marche le pied gauche derrière. Pousse mon talon vers le sol sans nécessairement le déposer. Et cisaille les hanches, ainsi que bascule le bassin, rétroversion du bassin, pubis vers les côtes pour aller chercher un étirement devant la hanche. Donc, ce qu'on veut, c'est essayer d'allonger notre genou, pousser notre talon au sol, mais basculer le bassin, tirer fort avec nos abdos pour que notre psoas iliaque, notre droit fémoral, tous les fléchisseurs de la hanche s'étirent. On ne veut pas donner de coups. On va dans un étirement qui est confortable, juste pour soulager cette zone-là, la rendre un petit peu plus mobile, faire en sorte que notre psoas ne tire pas trop sur nos vertèbres lombaires parce qu'il est accroché dessus. On prend une grande inspiration et en expirant, on ramène les 2 pieds ensemble et on utilise notre poids. On va marcher encore une fois notre pied gauche derrière, mais beaucoup moins loin. On peut le placer en légère ouverture ou sur les orteils. On plie bien le genou d'en avant, on incline le tronc en ligne avec notre jambe gauche et on va faire des tirades avec le poids.
Si nos épaules sont nouvellement entraînées en musculation, on y va avec la tirade. Si on a un petit peu plus de force, un peu plus d'endurance, on peut y aller avec une abduction. Dans les deux cas, ça travaille le haut du dos, tout ce qui entoure l'omoplate, derrière l'épaule. Et on pense vraiment là, dans la tirade à travailler avec l'omoplate et non pas avec biceps, triceps. C'est notre omoplate qui tire la charge. Même chose pour l'abduction. Jusqu'à 10 répétitions et on revient en avant dans la montagne. Inspire jusqu'à l'horizontale, engage les abdos, expire, montagne. Inspire, grande montagne, expire, baisse les épaules. Inspire, grande montagne et hausse les épaules. Expire, abaisse les épaules. Dernière fois, inspire, hausse les épaules. Et expire, abaisse les épaules. Amène les mains au cœur, marche le pied droit loin derrière. On tente d'allonger la jambe et de pousser notre talon tout en voulant basculer le bassin, éviter l'hyperlordose et tirer le pubis vers les basses côtes. On va chercher l'étirement partout devant la cuisse, devant la hanche. Et on respire. N'oublie jamais nos abdos. Si, en voulant aller plus loin dans l'étirement, on a décontracté, on recontracte pour protéger le bas du dos. Et on revient devant le tapis. On prend notre poids, on marche derrière, mais un petit peu moins loin, légère ouverture du pied ou sur les orteils, au choix. On s'incline en ligne avec notre jambe arrière et on y va pour soit la tirade ou encore l'abduction. Comme tantôt, 12 répétitions. Donc, tirade, on pense à l'omoplate qui tire la charge. Abduction, même chose. Pendant l'abduction, il y a une petite flexion dans le coude. Pendant la tirade, une bonne flexion dans le coude à la fin. 7, 8. On garde le tronc, la nuque en ligne ensemble. 10, 11 et 12. Reviens devant notre tapis, on peut déposer notre poids. De retour à la montagne, on prend une inspiration jusqu'à l'horizontale, on fléchit un peu les genoux et on plonge vers la pince. On va relâcher complètement, observer l'étirement dans le bas du dos, tout le long de la colonne, le cou. Donc on relâche bien la tête, on relâche bien les bras et le poids est bien réparti partout sous les pieds. On peut prendre des respirations profondes pour approfondir l'étirement, les sensations et la détente du tronc vers l'avant. Toujours avec notre petite flexion dans les genoux. Et on y va pour un salut au soleil. On inspire, dos plat. Expire, relâche, marche le pied gauche derrière. Fente au sol, inspire. Expire, marche, planche. Même expire jusqu'au sol au besoin, on a déposé les genoux et on inspire, bébé cobra, légère extension, expire vers le sol, la demi-planche ou la planche directement et le chien tête baissée. Reviens à l'inspire dans une planche et marche le pied gauche devant. Expire, inspire, marche le pied droit devant. Expire dans la pince, renverse un plongeon à l'inspire au ciel. Expire, plonge vers la pince. Inspire dans un dos plat, celui de notre choix. Expire, relâche. Marche le pied droit derrière, inspire. Expire, marche dans la planche et même expire, descendre jusqu'au sol avec l'aide des genoux ou non. Inspire, ouvre le cœur, allonge.
Bébé cobra, expire jusqu'au sol. Demi-planche ou planche et chien tête baissée. Inspire dans la planche et marche le pied droit devant. Expire dans la pince en marchant le pied gauche devant. Inspire, renverse un plongeon jusqu'au ciel et expire dans la montagne. Dans la montagne, on observe les sensations. Détends les épaules loin des oreilles, éloigne la base du crâne des oreilles, des épaules, pardon. Dans la montagne, on va maintenant soulever les orteils du pied droit et décoller le talon du pied gauche. Ensuite, on fait l'inverse. Soulève les orteils du pied gauche et décolle le talon du pied droit. On peut placer les bras plus haut pour rester en équilibre et on alterne la flexion et l'extension des chevilles opposées. On devrait sentir que ça crée un petit peu de chaleur dans les pieds, dans les hanches, parce qu'on travaille aussi les hanches pour l'équilibre, mais surtout dans les pieds, dans les chevilles. On a un travail des abdominaux aussi qui est présent, qui maintient notre posture neutre au niveau du bas du dos. Et on relâche, on descend les deux genoux vers les orteils et on s'allonge en arrière pour un sissy squat. On pousse les genoux en avant, on veut aller dans l'amplitude maximale en dorsiflexion de la cheville et pousse les hanches en avant, engage les abdos pour un sissy squat qu'on maintient encore pour une grande respiration. On observe ce que ça crée dans les quads. Si on a des problèmes aux genoux ici, ça peut arriver qu'on ne soit pas bien, mais pas du tout. C'est correct d'aller dans un simple squat. Et on remonte jusqu'à la montagne. Inspire jusqu'au ciel et expire, plonge vers la pince. Marche dans la planche en inspirant et maintiens la planche pour 10 répétitions de protraction des omoplates. Alors, on laisse fondre le cœur vers le sol et éloigne les épaules l'une de l'autre, éloigne le cœur du sol. Le cœur fond vers le sol et on l'éloigne du sol. On le fait 10 fois. 3. Inspire, le cœur fond. Expire, le cœur s'éloigne du sol. 5. 6. 7. 8. On peut mettre les genoux au sol, hein? Je ne l'ai pas dit. 9. Et 10. Pousse les hanches vers le ciel. Dans un chien tête baissée. Observe les alignements. Pousse bien les ischions au ciel. On s'autorise une flexion dans les genoux. Et on s'assure qu'à partir de notre planche, on est allé pousser les hanches sans rapprocher les mains de nos pieds ou les pieds de nos mains. Maintenant, pour 10 répétitions, on prend une inspiration, les genoux vers le sol sans déposer. Expire, chien tête baissée. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Sept. 9. Et 10. Dépose les genoux au sol. Pousse les hanches vers les talons sans se déposer. Agrippe les doigts et fais un dos de chat. Prends une inspiration. À l'expire, ramène les épaules au-dessus des mains et descends dans un demi-chaturanga jusqu'au sol.
Prends une inspiration dans un bébé cobra. Expire vers le sol. Engage bien les abdos. Monte dans une demi-planche. Et pousse les hanches vers les talons sans déposer. Agrippe les doigts. Inspire, même séquence. Expire. Demi-planche. Demi-chaturanga. Bébé cobra, inspire. Expire. Engage les abdos, demi-planche. Et je l'appelle la demi-posture de l'enfant parce qu'on ne s'y dépose pas. Inspire là, dos rond. Expire, demi-planche, demi-chaturanga et bébé cobra, inspire. Expire. Continue l'expire. Finis l'expire. Inspire là, dernière fois. Expire, demi-planche, demi-chaturanga. Bébé cobra, inspire. Cette fois-ci, on maintient le bébé cobra. Expire. On veut garder le menton légèrement tiré vers le sternum, donc la base du crâne éloignée des épaules, les coudes qui pointent bien derrière, et on ne se serre pas de notre nombril pour se soulever. On engage les abdos. C'est le bas du dos qui permet de nous soulever et on ne cherche pas à aller trop haut. On pèse presque pas dans le sol avec les mains, on a juste un léger appui. Les jambes sont zippées ensemble, collées ensemble, et les dos de pied engagés vers le sol. Observe la chaleur que ça crée dans le dos en allant à une hauteur qui nous convient. Prends une dernière inspiration. En expirant, on repasse par le sol, la demi-planche, et cette fois-ci, on s'en va dans la posture de l'enfant, se déposer complètement. On va rapprocher les coudes ensemble, déposer notre front au sol ou sur un bloc. On va amener les deux mains ensemble, paume à paume, au-dessus de la base du crâne pour aller étirer les grands dorsaux, les triceps. Et on maintient la posture en respirant. On veut que les doigts pointent le ciel, le front est lourdement déposé au sol et les hanches lourdement ancrées vers les talons. À notre prochaine expiration, on se relève de notre posture de l'enfant. On est assis sur nos talons. Si jamais la position à genoux n'est absolument pas confortable, on pourrait aussi s'asseoir sur les hanches ou sur un bloc. On va enlacer les doigts ensemble, placer les pouces ensemble. Les pouces pointent vers l'avant et le bas. Les coudes vont pointer le sol et même qu'on voudrait presque que nos coudes se pointent un vers l'autre pour étirer le haut du dos. On fait en même temps que ce mouvement de bras-là, un haut de dos et un bas de dos de chat. On va respirer dans cette posture-là 2 fois pleinement, puis en pensant à gonfler notre cage thoracique principalement. Dans notre deuxième expiration, on relâche. On fait une grande rotation des épaules en arrière et on passe les jambes d'un côté pour se coucher sur le côté. Exercice du coquillage. Donc, on est couché sur le côté, notre main sur notre oreille ou encore notre tête complètement sur notre bras. Les deux barres internes de pieds sont ensemble. Puis, on a vraiment une belle ligne au sol. Nos pieds sont alignés avec l'appui de nos hanches jusqu'à notre épaule. Donc, ce qu'on veut pour l'exercice du coquillage, c'est ouvrir le genou qui est sous le dessus en faisant une rotation externe de la hanche sans que notre hanche se berce sur le tapis. Donc, notre hanche droite qui est au sol, ou gauche parce que j'ai pas dit de côté, va rester ancrée. Notre corps ne tourne pas. Donc, vraiment, on ouvre le genou et on referme 15 fois. 3,
4, 5, 6. On va penser dans ce mouvement-là, si on veut, à engager nos abdominaux, oui, mais aussi notre plancher pelvien. On fait comme si on voulait le siphonner, le suctionner vers le haut. Je sais que les gens trouvent ça drôle quand j'utilise le mot siphonner, mais je vous dis, c'est un terme qui image bien la chose. Et 11, encore, jusqu'à 15, 12. On veut vraiment que tout le long que le genou s'ouvre, les barres internes de pied restent collées. C'est normal que le travail soit très précis à un point précis de la hanche. Et 15, on s'en va de l'autre côté. Alors, même chose de ce côté-là. Vous voyez que j'ai un ami avec moi, il est bien tannant. Le cher Mathéo. Il y a même des gens qui m'ont écrit parce que pendant quelques vidéos, il n'était pas là. Puis je sais pas pourquoi, il est juste pas venu me voir. Inquiétez-vous pas, il va bien. Il va très bien, puis il est encore là. Il est encore en santé. « 15 fois aussi de ce côté-là, on est à 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Quelque chose qui est tombé dehors, il a fait le saut. Maintenant, on se tourne sur le dos. On va se dérouler au sol. Les deux pieds bien ancrés dans le sol, les épaules aussi. On commence par faire la bascule du bassin. On engage le transverse sans serrer nos fessiers. Donc, on s'assure que c'est notre transverse, le muscle abdominal le plus profond, qui crée cet effort-là de basculer le bassin, de pousser le bas du dos au sol. Quand c'est fait, là, on engage les fessiers en poussant bien les talons dans le sol et on lève les hanches. Au moment où on pousse avec les fessiers, on s'assure que notre transverse est resté engagé. Souvent, il va se désengager, c'est normal. Puis là, le bas de dos va devenir très, très creux. Donc là, on veut maintenir une action de nos abdominaux, comme si on voulait rapprocher le pubis des basses côtes, tout en faisant une action opposée, de vouloir soulever les hanches, ce qui va vouloir éloigner notre pubis de nos basses côtes. Donc, les deux actions opposées travaillent une contre l'autre. C'est ce qui fait qu'on crée un 360 degrés de force intéressant qui protège, renforce posturalement notre bas de dos. Et on respire dans cette posture-là, vous savez, on respire tout le temps. C'est notre dernier effort d'ailleurs, ou presque. Il reste un exercice ensuite où on travaille. Et après ça, ce sera la relaxation. On utilise nos expirations pour accentuer le travail des abdominaux, pour accentuer cette tentative de rétroversion du bassin. Et sur une expiration, on vient se redéposer au sol. Notre ballon ou notre rouleau qu'on va placer entre nos genoux. On ouvre les bras. Ça peut aussi être notre bloc de yoga, si on a un bloc qu'on place entre les genoux. On ouvre les bras et tranquillement, vraiment en pleine conscience, avec la même bascule du bassin que tantôt engagé, bas du dos qui pousse dans le sol, on va en alternance aller à gauche et à droite, sans aller trop loin. Ok, la hanche opposée va décoller. On sent que nos obliques retiennent les jambes et on revient avant qu'il soit, en guillemets, trop tard. On va de l'autre côté. On reste dans une zone qui est agréable pour le bas de notre dos. Donc, on travaille nos abdominaux, mais aussi on se masse au niveau du haut des hanches. On masse nos grands et nos moyens fessiers dans ce mouvement-là. Et on peut combiner notre respiration. Donc, idéalement, on va expirer quand on s'en va d'un côté et inspirer jusqu'au centre. Expire, on s'assure de toujours vouloir faire la bascule du bassin. Inspire. Expire. Et inspire. Expire. Inspire.
Expire. Expire. Inspire. Et on va jusque là où pour nous, ça suffit. Au rythme qui nous convient. Là, je vous en ai suggéré un. Ça peut arriver que vous alliez plus vite, moins vite. C'est bien correct. Tout ça, c'est correct. Tout est correct. Ça peut arriver que vous n'ayez pas eu envie de faire ça, puis que vous fassiez autre chose que vous connaissez, puis c'est parfait, hein? Toujours en pleine conscience et en respirant. On peut enlever notre rouleau si, comme moi, on est arrivé jusqu'à un travail souhaité et on amène les 2 genoux vers la poitrine. Et pour aller chercher un étirement global de tout ce qui longe la colonne, on va lever la tête et amener le front vers les genoux. Dans la posture, on va prendre une grande respiration, une respiration où on veut vraiment le gonfler abdomen et cage thoracique. En expirant, tranquillement, on se relâche. Je suis rendue avec un oreiller, la gang, imaginez-vous donc. C'est assez confortable. Je dis la gang, là, mais vous êtes tous et chacun pas mal en solo chez vous. Selon le temps que vous avez encore devant vous, on va choisir un Shavasana plus court ou plus long. Choisir peut-être de faire d'autres étirements pour le bas du dos. C'est un genou à la fois là, vers la poitrine. Des fois, ça fait bien du bien. On prend, bien sûr, le Shavasana de notre choix. Je vous suggère de respirer, d'observer qu'est-ce que ça crée dans le bas de votre dos, une séance de musculation douce comme ça, combinée à des postures de yoga, un enchaînement, un flow. Si vous avez cliqué sur cette séance-là pour traiter, soigner une blessure au dos, une douleur chronique qui ne vous lâche pas, puis que rendu jusqu'ici, c'est pire un peu, ou en tout cas, c'est pas soulagé, vous pourriez placer sur votre banc ou votre chaise de tantôt les 2 mollets, talons sur cette chaise-là pour vraiment laisser les jambes se déposer et relâcher complètement le bas du dos. Donc, imaginez que mes jambes, là, talons, soient supportées en ce moment. Ça peut vraiment aider à soulager un petit peu plus en enlevant toute pression sur les vertèbres lombaires. Malgré que ce soit une séance très peu conventionnelle, je vous dis namasté et à la prochaine, prenez bien soin de vous. Et rappelez-vous que la santé du dos, là, ça passe pas juste par la séance qu'on vient de faire, ça passe aussi énormément par les postures au quotidien,